Parlons de l'existence du paradis, et si ça existait vraiment. Alors comme toujours avec les religions et l'ésotérisme, je trouve qu'un truc qui est très pratique pour avancer de manière sereine, c'est d'analyser les mots. Si on se demande si le paradis existe, il faut déjà se demander qu'est-ce que c'est le paradis. Ça a été défini puisqu'on a un mot. Et bah l'origine et l'étymologie, ça peut varier en fonction des régions, des époques, etc. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une vision sur le sens du mot. Le paradis, c'est un mot que nous on utilise, mais en hébreu, il n'y a pas de voyelle. C'est un peu plus subtil que ça, mais globalement, un mot s'écrit avec des consonnes, P, R, D, S, et en fonction de certaines subtilités, on va choisir comment on prononce ça. Et bien le mot que nous on prononce paradis, en fait en hébreu on pourrait le prononcer pardes. Et pardes, il se trouve que c'est l'acronyme, c'est-à-dire que chaque lettre représente un mot d'un concept qui est justement le paradis. Le premier mot commence donc par un P, et c'est le pshat. Le pshat, on pourrait définir ça comme le sens littéral. Par exemple, à un moment, vous savez que quelqu'un est allé à un endroit, c'est écrit tel quel dans un texte, c'est le sens littéral. Il n'y a pas besoin d'interpréter la chose, vous prenez pour argent comptant les mots tels qu'ils sont présentés devant vous. Le deuxième sens, qui s'appelle le ramez, pourrait être défini comme justement le sens imagé, parabolique. C'est là où justement il y a des métaphores à comprendre potentiellement. C'est ici que tout le monde se bat et certains disent « oui mais ce passage il faut le comprendre de telle manière » ou « celui-là il faut le comprendre de telle autre manière ». La réalité c'est que le paradis du coup ça existe dans un contexte biblique et que l'analyse de la Bible, si on reste à ces deux degrés-là, pose des questions et génère diverses interprétations. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, il y a un code. Et ce code, il n'est pas ouvert à interprétation, il est universel. Le troisième palier, c'est le drache. C'est le niveau dans lequel on fait des calculs, on fait une analyse assez poussée et mathématique. Il faut savoir une chose, c'est que dans l'exégèse de la Bible, c'est-à-dire dans l'analyse du texte, chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Aleph, la première lettre de l'alphabet, ça vaut 1, etc., etc. Quand on a un mot, du coup, on peut calculer son poids. On peut additionner le poids de chacune des lettres. Il y a une théorie qui dit que si un mot a un poids, par exemple, on additionne toutes les lettres d'un mot, on trouve 33, et bien si on trouve un autre mot dans le texte qui lui aussi a pour valeur 33, alors ces deux mots sont en lien. C'est pas nécessairement qu'ils ont la même définition, mais ils sont complémentaires et ils amènent à la compréhension du même concept. On peut aussi étendre ça à un paragraphe. Si un paragraphe a une valeur numérique, on peut aussi la comparer à un mot qui aurait la même valeur numérique, et ainsi de suite. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que si vous avez retenu le sens littéral, si vous avez compris l'image, en tout cas vous avez spéculé, vous vous êtes dit « ah moi je pense que ça veut dire ça, je pense que ça veut dire ça ». Maintenant vous avez un outil de contrôle. Si par exemple il y a un mot qui veut dire « amour » et vous trouvez un paragraphe dont la valeur numérique représente aussi ce mot qui veut dire « amour », alors vous savez que ce paragraphe il parle d'amour. Et si dans votre spéculation vous vous étiez dit « ah non en fait moi je pense que c'est une histoire de guerre, etc. », vous savez que vous avez tort. Et du coup il n'y a pas de débat, c'est pas une interprétation, c'est un calcul. Et donc finalement il reste un dernier niveau et c'est celui-là le plus intéressant, c'est le niveau qu'on appelle le sod. On pourrait définir ça comme la splendeur, une sorte d'illumination. Et ce niveau, il est considéré dans la Kabbale, qui est un ensemble de textes ésotériques qui commandent justement la Bible, qu'il est reçu, qu'il est atteint par la grâce du Créateur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut atteindre que si on y est invité. Par la providence, la grâce, appelez ça comme vous voulez. Et donc tout ça pour vous dire une chose toute simple, c'est que finalement le paradis pour un hébreu, c'est l'illumination. C'est le dernier degré de la compréhension du texte qui lui permet de comprendre l'univers, la vie, etc., à savoir la Bible. Et du coup, bien évidemment, je trouve que ça soulève des questions beaucoup plus intéressantes que de savoir si on a un paradis dans lequel on pourra faire des fêtes tous les soirs, où on sera avec que des gens stylés, etc. Mais ça pose la question de l'état de conscience, ça pose la question de que devient notre conscience après la mort. Et ça donne aussi plus de force à ce qu'est la spiritualité, c'est-à-dire quel est le niveau maximum finalement de connexion qu'on peut avoir avec le transcendant. Et enfin le dernier point, c'est surtout que c'est quelque chose qu'on peut atteindre de notre vivant. Parce qu'on a souvent cette idée que le paradis, on l'aura après la mort, si on a mené une vie parfaite, mais sans vraiment savoir ce qu'une vie parfaite, ou en tout cas sans vraiment savoir quels sont les compromis. C'est-à-dire, si j'ai fait 80% de ma vie bien, est-ce que ça suffit? Si j'ai fait que des choses bien, mais une fois j'ai fait un truc mal, est-ce que c'est suffisant en termes de pondération, etc. Là, vous avez la réponse directe. Si vous arrivez au dernier niveau, si vous êtes accueilli, c'est que vous êtes l'élu. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a une autre question ésotérique que vous voulez que je traite. Et sur ce, à très vite.